Voilà, c'est une lettre et une requête que j'ai envoyée au ministre de la Justice et la garde des Sceaux, ainsi que le président du Conseil d'État et à tout le monde. C'est une requête en demandant l'annulation de la décision judiciaire du tribunal administratif de Sidi Bel Abbès. Numéro 16-01-01, index 17-00-212, séance du 17-2-2017, chambre 3. Et comme j'ai dit, je l'ai envoyé par lettre recommandée au ministre de la Justice et la garde des Sceaux, ainsi que le Conseil d'État, mais personne ne m'a répondu, donc je passe à la deuxième vitesse. Voilà, comme j'avais promis au bas de la lettre. Cela dit que je vais la diffuser sur tous les réseaux sociaux, ainsi que les journaux. Bon, Bidouni est pas là, je commence. Je viens par la présente lettre interpeller votre conscience en attirant votre attention d'un cas d'oppression flagrante dont je suis victime, en espérant que ma demande citée en objet atteint votre côté humain. Je vous invite à lire attentivement son contenu explicatif et penser humainement à mon désarroi, afin de rétablir mes droits bafoués par une telle décision arbitraire et non fondée, imposée par une administration qui prône un des piliers de fondement d'un état de droit, la banque, la mairie et la justice. La situation historique et administrative de ces logements, parce que c'est le problème d'un logement que j'ai acheté, que j'ai payé, et puis ils veulent me le retirer. D'après le directeur de la banque avec qui j'ai traité, parce qu'il y en a eu 3 qui se sont déroulés là durant ces événements. L'histoire de ces logements remonte aux années 80-90 et liée à une société appelée CPF, qui achetait des terrains de certaines communes de la région de l'Ouest et a entamé leur construction. Cette société a mis la clé sous la porte en laissant le chantier ouvert. Les communes débordées par la bureaucratie et la corruption ne voient aucun horizon sauf faire appel à une banque experte en matière de logement, c'est la CNEP, dont il est le directeur. Elle doit payer les dettes de la commune, finir le chantier resté inachevé et les revendre en augmentant les prix de 1 500 000 dinars à 3 200 000 dinars à cash ou 3 600 000 dinars à crédit, pour aider les APC à sortir de cette impasse et faire des bénéfices. Cela semble normal. Un facteur important qui est rentré en ligne durant cette période, le terrorisme. Donnant une main forte aux escrocs, son rôle est de semer la terreur et la psychose dans les villages, notamment des quartiers où sont implantées ces habitations partiellement occupées. Ce phénomène a intensifié l'exode rural. D'après le narrateur, ces appartements ont été proposés avec des prix futiles pendant cette décennie noire, les années 90-2000, dans certains villages, Tler, Ras El-Ma, Sebdou, etc. C'est dans notre région de l'Ouest, pour les gens qui ne connaissent pas ces villages. De la région Tlemcen, Sidi Bel Abbès, c'est entre Tlemcen et Sidi Bel Abbès. Les gens n'en voulaient pas, surtout les fonctionnaires poursuivis par la malédiction d'être des collaborateurs de l'État. 2002-2011, la fin des travaux. La commune lance un avis de vente de ces logements qui sont devenus APC CNEP, ou bien l'inverse. Le Hajj Moussa ou Moussa El Hajj, c'est kif-kif. La nouvelle est diffusée sur 2 journaux, Al-Khabar et West Tribune, qui restent affichés depuis 2004-2005 sur les murs de la mairie jusqu'à fin 2013. Je reprécise, jusqu'à fin 2013. Informé par un membre de la famille qui travaillait à la mairie, j'ai sauté sur l'occasion sans vérifier la marchandise empoisonnée. J'ignorais complètement que ce n'est qu'une mascarade parmi tant d'autres par laquelle débutera mon calvaire. Déroulement des événements. Le 27 juillet 2011, j'ouvre un compte d'achat de logement auprès de la banque CNEP dont la valeur est 3 200 000 dinars à cash ou 3 600 000 dinars à crédit. Le dépôt de l'ouverture du dossier, 1000 dinars. Voilà la pièce jointe.
En plus un apport de 630 000 dinars. Libre à vous de vérifier la date de la convention d'ouverture et le bon du premier versement, pièce jointe numéro 11. Et voilà la convention d'ouverture du compte. Le 27 juillet 2011. Après, vous allez comprendre pourquoi je précise les dates. Quand je suis revenu en 2012 pour finaliser le dossier, sachant que je vis en France et je n'ai qu'un mois de congé par an, on m'informe que ce dernier a été égaré pendant le déménagement. Changement de siège. Ils étaient à côté du carrefour, là, vers le Galaba, puis ils sont montés en centre-ville, face au jardin public, enfin l'ancien jardin public. Donc je dois reconstituer un autre. J'ai passé toutes mes vacances en train de courir d'une administration qui tourne au ralenti à celle qui ne bouge pas du tout, pour reconstituer ces fameuses pièces. Enfin, cette peine qui m'a coûté un mois de vacances et une somme d'argent importante a apporté ses fruits. J'ai pu ramasser tout ce qu'il faut pour compléter ce maudit dossier de crédit, car je ne me voyais pas capable financièrement pour verser la totalité. J'ai été reçu par le directeur qui m'a très bien accueilli. Il m'a raconté cette histoire que je vous disserte à mon tour. Il m'a délivré une réservation d'affectation datée du 9 septembre 2012. Pièce jointe numéro 2. Signé par lui-même, et il me rassure que cet appartement me sera affecté. Et je peux choisir un parmi les 4, il ne reste plus que le visa et l'émargement de la commission. Je suis retourné dans le village natal, Arlel, où se situe ce logement. J'ai choisi le numéro 33, j'ai informé les voisins, c'était vraiment l'exploit, tout était dans l'ordre. J'ai commencé le nettoyage et les travaux de rénovation. Je vous laisse imaginer l'état où je l'ai trouvé après les années d'abandon. D'ailleurs, les 3 autres étaient encore occupés par les sans domicile fixe, qui étaient des bons voisins, mais pas pour longtemps. Bientôt, ils seront expulsés par une décision municipale afin de libérer les lieux pour les privilégiés. J'ai demandé à l'EGA de me libérer la ligne électrique et à la mairie de m'installer le compteur d'eau. Pièce jointe numéro 3.1 et je l'occupe depuis à ce jour. Voici les pièces jointes. L'EGA, le compteur d'eau, ou bien c'est l'inverse. « 2013-2014, le coup de tonnerre. Un article figurant sur le journal Al-Khabar qui dit que le Premier ministre a effacé les dettes de la commune. Pièce jointe numéro 4. Voici l'article du journal Al-Khabar. Il est daté le 7 février 2013. En campagne électorale très actif, le 4e mandat du président, il lui fallait des créneaux pour motiver et satisfaire ses troupes. Les fonctionnaires d'État qui servent plus leurs propres intérêts que le peuple. Il se réfère à une loi élaborée par une association de 2 ministères, Finances et Intérieur, du 22 août 2011. Un mois après le dépôt de mon dossier d'achat, libre à vous de contrôler. Le premier bon de versement et la convention d'ouverture du compte du 27 juillet 2011. Voilà pourquoi j'ai précisé les dates. C'est un mois après le dépôt de mon dossier. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi je dis bien un mois après le dépôt. Le prouve. Jusqu'ici, jusqu'ici, personne n'a entendu parler de cette loi. D'ailleurs, si le directeur en était informé, pourrait-il accepter mon dossier et me délivrer cette réservation un an plus tard, le 9 septembre 2012 ? Cela nous emmène à nous interroger sur la crédibilité de cette loi, qui a fait le bonheur des uns, la mairie, ses agents, les privilégiés, au détriment des autres, les citoyens de seconde zone, tous ceux qui étaient en même situation que moi, et les SDF expulsés. Elle est apparue dans le journal officiel le 22 août 2011, dont les maîtres de ces chefs-d'œuvre se sont appuyés sur quelques articles, notamment les articles 85.3. Elle est apparue dans le journal officiel le 22
août 2011, dont les maîtres de ces chefs-d'œuvre, là je précise, veut dire le ministre de l'Intérieur et celui des Finances, voilà, se sont appuyés sur quelques articles de la Constitution, notamment les articles 85.3 et 125 de... Voyons qu'est-ce qu'il raconte l'article 125 de la Constitution. Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique. Moi, je ne vois pas le rapport. S'il y a quelqu'un qui voit le rapport entre cette loi et cet article, il vient de le comprendre. Moi, je suis l'ignore, qui n'a jamais été à l'école. L'article 85.3, introuvable dans cet ensemble de règles et lois juridiques élaborées dans le but de protéger les droits fondamentaux des citoyens. Et c'est bien. Et là, c'est l'inverse de ce qui m'arrive. On me laisse seulement le droit de rêver dans un article, je crois, l'article 55. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Bon, passons aux questions. Petit a, quel est le rapport entre ces articles et la loi en question? Petit b, depuis quand la Constitution permet à un ministre de puiser de l'argent du peuple, trésor public, pour combler les trous dus à la corruption et la bureaucratie? Petit c, pourquoi le Premier ministre a attendu presque 2 ans après sa parution dans le journal officiel pour procéder à sa mise en œuvre? Des questions légitimes. Ce sont des questions que j'adresse au président de la République, chef de la nation et garant des institutions, à qui je lance cet appel solennel, avec un cri sortant des profondeurs d'un citoyen algérien, descendant d'une tribu de 6 ancêtres actés et répertoriés dans ce même village de malheur, qui a été bâti sur leur terre appelée autrefois Ferdelma, au unique. Nous étions persécutés, massacrés, expulsés, pourchassés par l'envahisseur qui sont traités des bni-oui-oui pour pouvoir nous exterminer. C'est leurs enfants qui gèrent maintenant. Nous y voilà marginalisés, exclus, isolés sous l'ère d'une Algérie nouvelle. On ne nous laisse même pas le droit d'acheter un bout de ce qui était à nous. Cette injustice que je subis se cache sous la vertu d'une loi, Monsieur le Président, que vous avez contribué à sa promulgation. Même si son esprit était clément, les mal intentionnés chargés à son application ont détourné cette clémence envers leur fin personnelle. Et elle a fait plus de mal que du bien. Parlons pas des parlementaires, des députés qui l'ont voté, parce qu'ils ne savent même pas. Et je suis persuadé que la majorité des parlementaires ne connaissent pas cette loi. Les conséquences. Dès que la nouvelle est tombée que Mme Louali Zarouni Yamina propose de les transformer en logements de fonction, elle a proposé verbalement, elle n'a même pas donné un écrit. Elle a parlé, elle a dit on va les faire, peut-être qu'on va les faire, ou bien on va les transformer, appelez-la comme vous voulez, en logements de fonction. Elle sera véhiculée par le cheval de Troie. Madame la chef d'Aérar, quand je dis madame, c'est pas dans le sens propre de l'expression de politesse, bien de la formule de politesse. C'est uniquement pour donner le décor à la phrase, pour bien décorer mes phrases. Dont j'ignore le nom, et je ne regrette rien. Vu son comportement immoral dont tout le monde s'en plaignait, je n'aurais rien raté. La guerre s'est déclarée entre le personnel de la mairie dont chacun se voit candidat le mieux placé pour en bénéficier. Ils sont nombreux à se disputer ce privilège qui sort de nulle part. Mais il ne reste que 4. Enfin 3. Car le sort du mien n'est pas encore visible. Cette guerre menée par le secrétaire général qui harcelait ma famille régulièrement, insultait mes frères, convoquait ma mère qui a 78 ans, touchée par Alzheimer. La pauvre ne savait même pas de quoi il s'agit. Bien sûr, il est capable de le faire. Il est le roi de cette jungle.
Et qui pourrait l'en empêcher? Il a eu l'accord et le soutien total des principaux responsables de la forêt, Wali chef d'Aïra. Cette dernière qui a refusé 3 fois de me recevoir, en violation de la loi interdisant à tout fonctionnaire possédant déjà un logement de bénéficier d'un logement de fonction. Monsieur en avait 2, et libre à vous de vérifier. Il réussit d'en avoir l'adjacent au mien, et il devient mon gentil voisin, comme par hasard. Un changement radical. Mais bon, la loi n'a de pouvoir seulement quand il s'agit des citoyens de seconde zone. Et je ne vous apprends rien là-dessus. Vous êtes les mieux placés pour le savoir. Tout cela se joue sous la bénédiction bienveillante de l'autorité suprême du village, Monsieur le maire. Jusque-là, reste attentiste. Cet opportuniste de la première heure, qui a bien compris le fonctionnement du système, en son 3e mandat sous 3 costumes différents. Il a abandonné le premier en allant se réfugier à l'extrême sud du pays. Ça se comprend. La peur, c'est humain. Il ne revient qu'avec le retour de la stabilité pour mettre tout le monde en confiance et faire oublier son issue. Je parle de son origine politique. Il se représente d'abord comme candidat libre. Il aide et il est l'atout majeur qui aide à faire tomber son prédécesseur qui devenait lassant. Bien sûr qu'il sera élu. Il profite de ce mandat pour préparer le 3e. Il commence par bien ancrer ses griffes en s'intégrant le parti de la majorité au pouvoir, afin d'assurer ses arrières. Il vend son logement de fonction qui s'est approprié par sa femme, autrefois enseignante, actuellement à la retraite, pour pouvoir construire une villa en ville. Cette méthode est devenue une coutume enrichissante en Algérie. Occuper un logement de fonction le long de sa carrière, le posséder en payant un dinar symbolique, puis le revendre avec un prix exorbitant. La loi l'autorise, la vie est très belle. Il est en fin de carrière. Il prépare sa retraite ou une opportunité plus juteuse. Chef d'Aïra, pourquoi pas Wali? Il disparaît lentement dans l'horizon. Rarement qu'on le voit dans le village et très peu dans son bureau. Il délègue les pouvoirs à ses adjoints. Il devient le maître incontesté. Le dernier mandat touche à sa fin. Il doit octroyer un cadeau à un préféré de ses collaborateurs. Pour finir en beauté, il ne trouve rien à offrir. Il vise mon logement, qui est encore en litige, en se servant du même outil qu'avait utilisé autrefois pour virer les SDF, je veux dire les sans domicile fixe, comme des malpropres. Nous allons appeler cet outil justice. Voilà. Moi, Omar ibn Khattab. C'est la problématique de ma requête. Cette machine qui marche à 2 vitesses est devenue une arme fatale dans la main des forts pour détruire les faibles. Prenez-en conscience de l'ampleur de cette oppression semée dans la société et ses conséquences. Prenez-en conscience du mal que vous faites aux pauvres gens. Prenez-en conscience des douleurs que cette injustice m'a fait subir. Mais n'oubliez pas que nous avons un Dieu qui nous protège. Une justice dirigée par 3 juges incompétents qui ignorent le premier cours d'introduction au droit. Je le reprécise. Il ne fallait pas que je... La kalimatul la Bouddha mina. Ces juges, dans les noms ici, Rani Mouhtariya, Kahwaji Kamila, Chachour Ben Sha'a, Ali Shaou Sidi Mohamed Al-Amin. Oh là là, quel joli nom. اسم لاباس به هذا. وكروشة Mohamed. Voilà. Ça, les gens qui étaient là dans ce jeu. Alors, je reprécise. Il ne faut pas que je passe comme ça. Il ne faut pas que ça passe inaperçu. Une justice dirigée par 3 juges. Le cours du droit, il dit 3 juges compétents.
Alors moi, je trouve que ces juges-là, que j'ai cité le nom, ils sont des juges incompétents. Et je lance le défi. C'est des juges incompétents. Et pourquoi? Qui ignorent le premier cours d'introduction au droit. Les principes de la non-rétroactivité de la loi dans l'espace et dans le temps. Souvenez-vous, je disais, mon dossier a été déposé le 27 juillet 2011. Soi-disant, cette loi qui a été élaborée pour effacer les dettes, elle a été élaborée un mois plus tard. Voilà. Là, normalement, les juges se basent de ce principe, la non-rétroactivité de la loi. Dans le temps. Voilà. Mais ça, c'est par négligence ou bien par ignorance. C'est à vérifier. Aucun d'eux n'a eu l'idée de vérifier tout le dossier afin de statuer sur le fond et de bien rendre justice au lieu de faire gagner une partie qui était l'essence de sa manipulation. Je le dis haut et fort. Une justice qui s'appuie sur une dizaine d'articles de l'article 800 à 810 du Code de la procédure civile et administrative. Ces articles, je les ai lus un par un et relus. J'ai essayé même de chercher entre les lignes pour trouver le lien, le minimum, le moindre lien entre ces derniers, entre ces articles et l'affaire concernée. Bidouni Jadou, sans résultat. Hormis l'article 800, bien sûr, qui permet à la justice, à ce tribunal ou bien à cette justice, de statuer sur une telle affaire. C'est tout ce qu'il y a dans ces articles qu'ils ont cités ici, l'article Tatati 800, 876, 884, etc., etc., etc. J'ai le code de la procédure administrative et civile et je l'ai lu, préambule jusqu'à la fin. Une justice incapable d'interroger le principal acteur de cette affaire, le nouveau directeur de la banque. J'ai dit, il y en a eu 3. Il y avait le premier avec qui j'ai traité, je vais le citer. Il y avait l'intermédiaire, là, qui était un intérimaire. Il a essayé de trouver des solutions, ça n'a pas marché. Parce que je ne pouvais pas retourner, moi je suis tenu par le travail. Et puis il y a Abraham Mouadam, celui qui est sur place, le dur de dur, qui se contente de me présenter comme un simple épargnant dans son organisme, alors que je ne l'étais jamais. Quand on ouvre un compte dans cette banque d'un épargnant, on ne te donne pas un papier, on te donne un carnet. Voilà. Ça, cette convention, c'est un compte d'achat, ce n'est pas d'épargne. Alors que je ne l'étais jamais. En lui demandant à quoi servait mon argent depuis le 27 juillet 2011 jusqu'à ce jour. Il nie complètement l'existence d'un dossier d'achat à mon nom dans sa banque. Il interdit à tout agent témoin présent le jour où j'ai déposé le dossier d'en parler en ma présence. Il a failli frapper une dame qui lui a dit oui, il était là. La pauvre. Et il refuse d'admettre que cette... Où est-ce qu'elle est? Bon, je vais vous la montrer. Que cette réservation, elle a été signée par son prédécesseur. Il m'a dit non, ce n'est pas vrai. Voilà. Il m'a dit va voir l'autre directeur. Ce n'est pas moi qui avais signé ça. Maintenant, le directeur qui meurt, ça y est, ton dossier, tu le vires. Il est viré, et il a été mis dans la poubelle. Voilà. Le prédécesseur qui est actuellement en prison pour une autre affaire dont le plaignant était certainement très puissant. Car je ne vois pas que cette justice... Je ne vois pas cette justice capable de mettre un directeur de cette dimension en prison.
pour les beaux yeux d'un citoyen de mon niveau. J'aurais aimé connaître ce qui a été dit pendant la délibération de ce jugement. Peut-être que cela aurait apaisé mes douleurs et calmé ma tension perturbée. Elle est entre 17 et 18 et je prends les comprimés. Je voulais pas, ils sont dans mon sac. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billah. لا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. هذا البلاء المبين. Une justice dotée des escrocs qu'elle impose avec des honoraires impossibles à imaginer. Elle les charge de lui trouver des proies et les conduire jusqu'à son moulin pour les broyer. Ces vilains bandits errant dans les tribunaux et partout ailleurs le long de la journée, cherchant des victimes démolies par ce système tordu pour les achever en exploitant, pour les achever sans aucun état d'âme, en exploitant leur misère et leur désespoir. Car aucune procédure ne sera abordée avant qu'ils ne soient rémunérés. Ils sont habillés de noir, appelés avocats, tenant le titre de maître. Mon Dieu, un sahabi. Une justice pressée de satisfaire le désir des privilégiés pour leur offrir un bien gratuit, en le retirant à celui qui l'a payé en mettant toutes ses économies de 25 ans de labeur et de souffrance dans un pays étranger, loin de sa patrie et les siens, qui était contraint à les quitter. Elle fournit un extrait de jugement plein de fautes d'orthographe. Voilà. Ce que je peux relever, moi, les fautes d'orthographe dans cet extrait de jugement-là, ça fait 25 ans que je n'ai pas pris un bouquin arabe. Je peux relever plein de fautes. S'il y a un prof de langue arabe, il corrige ça, il le jette, il le met dans la poubelle. C'est un torchon. Elle fournit un extrait de jugement plein de fautes d'orthographe, libre à vous de le vérifier. Il est dans le dossier avec la lettre que j'ai envoyée au ministre de la Justice, il n'a qu'à vérifier. Et le président du Conseil d'État aussi, il vérifie. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Peut-être que je suis devenu fou, là, et je raconte n'importe quoi. Une justice sans le monopole de la clémence envers les victimes et qui renforce la position, au contraire, elle renforce la position injuste de leur gourou. Cette justice avec de telles actions aussi brutales qui sortent de l'ordinaire, billahi alaykum, est-elle digne de ce nom? Conclusion. Sous la vertu des articles 802 à 805 du même texte de Code de la procédure civile et administrative qui me permettent de faire recours et contester cette décision injuste, faussée, illégale, indigne, infondée et ridicule. Prouvez le contraire. Je me suis décidé à vous adresser cette requête où chacun des acteurs a pris la part qu'il a méritée. لكل ذي حق حقه لسان سالم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. Et dans laquelle vous trouvez toutes les pièces nécessaires pour organiser un procès équitable par lequel mes droits bafoués seront rétablis et les vrais coupables de cette mascarade seront sévèrement sanctionnés. Et là, je croirais en cette justice. Puisqu'il y a toujours le revers de la médaille et le retour de la médaille. Sous la vertu des mêmes articles, vous pouvez garder le silence afin de pouvoir continuer votre fuite vers l'avant qui nourrit votre existence et que ce joli décor sur le mur de votre ministère, ce n'est qu'un slogan pour réconforter les désespérés comme moi. Quand je vois ce décor-là, la balance et tout ça, j'ai dit que ça y est. Je dirai ce que je répète tous les jours du matin au soir et à la fin de chaque prière. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي يا أرحم الراحمين
أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلون؟ إلى بعيد يتجهم أم إلى قريب ملكته أمري؟ اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اجعل كيدهم في نحرهم، شتت شملهم. آمين يا رب العالمين. إنك مولانا بارئنا، حسبي الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك. Et je ferai le nécessaire pour que cette lettre soit diffusée sur tous les réseaux sociaux, tous les journaux, et pour qu'elle soit lue par tout le monde, et jusqu'où les aveugles déchiffreront son contenu, et les sourds entendront les cris de ces expressions. Stop et fin. محمد بن عمارة، ولد الحبيب، ولد عبد القادر ديت قدور، ولد الحبيب، ولد بومدين، ولد الحاج بن عمارة, et le dernier qui a été expulsé de ces terres là où il y a ce village, c'est le Hajj Bouzia. Assalamu alaikum. Voilà, promesse tenue. C'est bon.